Bonjour à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, nous allons débriefer la victoire du Real 6-0 face à Galatasaray. Et ce fut un très beau match. Un très beau match parce que nous avons vu Rodrigo toujours sur la même ligne, c'est-à-dire crescendo, le petit joueur, ce jeune joueur pique la place de Gareth Bale. Et par rapport à son collègue Vinicius, beaucoup plus régulier, beaucoup plus simple et beaucoup plus décisif. Euh, il a gagné sa place, je pense, de titulaire avec Valverde. Après Hazard, en attaquant, je pense qu'il est un peu en vacances. Il tente pas assez. Moi, je pense que il lui faudra encore beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, c'est un jeu simple, un jeu rapide, un jeu où on prend vite des décisions, où on tente des choses. Parce qu'à 4-0, à un moment donné, tu vois Hazard qui ne tente rien, toujours rien. S'il tente pas à 4-0, il tente jamais. Sérieusement, on voit un Casemiro, un Kroos qui sont vraiment très bons. On voit en défense Varane très solide avec Ramos, à Carvajal, des grands soirs. Marcelo qui a été remplacé par un très bon Mendy. Même si Marcelo a été sympa au départ, c'est vrai que Mendy est vraiment très solide, apporte cette petite touche peut-être offensive que Marcelo a un peu moins ces derniers temps, même si sur ses centres et tout, on voit ça fait but, hein. Euh, c'est toujours une précision hors norme. Un Benzema vraiment toujours dans les bons coups. Euh, Après, les remplacements avec Isco, qui est un peu moins. Bon, toujours plus que Hazard, hein. Et Modric, qui assure le minimum au moins à faire des belles passes, des choses simples en fait, parce que c'est dans la simplicité qu'on fait les meilleures choses. Parce que les petites talonnades, les petits machins qui sont la plupart ratés, ça sert à rien, parce que là on arrive à mettre 3 buts d'entrée de jeu quasiment, et les 3 buts, bah, Galatasaray, ça a changé complètement, parce que ils pouvaient tenir à 0-0 un match normal et en espérant marquer un but. Là, à 3-0 d'entrée de jeu, ils étaient obligés de se découvrir. Et bah, nous, ça faisait notre jeu, on faisait tourner, on les épuisait. Bon, c'est clair, on était supérieur avec un Courtois décisif sur les moments où il devait l'être. Donc, toujours rien à dire maintenant. Ce gardien qui commence à prendre de l'assurance, on voit contrôle de poitrine en sortant. Et voilà, on sait qu'il a pris de la confiance. Pareil, Rodrigo, mais ce jeune joueur, je suis fan, car je pense que s'il continue comme ça, à jouer simple, à jouer efficace, à faire des passes, à faire des centres, euh, à marquer des buts, parce que je crois que c'est sur ses deux premiers tirs, deux premiers buts. euh, ouais, ce joueur peut aller loin, il a un potentiel extraordinaire à développer. Je pense que ça sera une future star du Real Madrid. S'il ne se blesse pas, si. Voilà. Et Hazard, par contre, Hazard, oh, j'en peux plus, quoi. Le mec, il dribble, d'accord, il fait des petits trucs, ouais, il se risque pas, il tente pas. À 4-0, 3-0, il faut qu'il fasse, quoi. S'il fait pas, oui, on a l'impression que le mec, il a peur, il joue sur Mendy, il joue sur Benzema. Il cherche un appui, un soutien, une sorte de béquille, je sais pas, et puis il est assez lent au final. J'ai l'impression qu'il ralentit le jeu. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que voilà, il ralentit le jeu. Il y a des fois où il va essayer de dribbler, mais sur les lignes et tout, c'est pas évident. Et puis après, les passes sont pas forcément. Si on connaît Hazard ces derniers temps, on peut deviner forcément se mettre sur sa ligne de passe. C'est pas vraiment
On l'attend pas comme ça, on l'attend plus décisif, plus tranchant, et surtout qui tente, quoi, qui tente, qui tire, qui frappe de loin, qui l'amène un peu de folie sur son côté, là, parce que même Rodrigo, quand il a basculé de l'autre côté, du côté de Hazard, il était beaucoup. On sentait un peu mieux le côté, on sentait un peu plus. Voilà. Après, après voilà, le Real a mis 6-0. C'est bien, on attend de voir contre Paris pour voir ce que ça donne. On va pas s'enflammer, on va pas dire oui, on a retrouvé une équipe de folie, oui, 5-0 face à Leganés, bon, face au Betis 0-0, 6-0 là face à Galatasaray, oui, oui, mais attention, attention, Leganés c'était les derniers, Galatasaray, ils ont pris un coup sur la tronche au bout de 24 minutes de jeu, 30 minutes de jeu, grosso modo. Le match était déjà plié. Bon, on va voir contre Paris. Paris qui commence un peu à affaiblir face à Bruges, pardon, où il y a eu 1-0. Navas, il sauve l'équipe avec le penalty arrêté. Bon, c'est plutôt bien. Et puis, je pense que nous, au niveau du réel, on a retrouvé une stabilité défensive. Après, en attaque, on est là, on est plus décisif, plus réaliste. Maintenant, c'est contre des équipes sans critiquer le Galatasaray ni les Ganes, hein, mais bon, face au Bayern, je ne sais pas si ça aurait été la même chose. Face à Manchester United. Donc on va voir. Face à Paris, ce que ça va donner, ça sera le test. De toute façon, je pense que la deuxième place est acquise. La première, je pense que ça ne sera pas possible. Mais bon, on voit. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Le Real est sur la pente. On monte crescendo, on monte petit à petit en volume. Peut-être que on va se réveiller cette saison, peut-être que ça a déclenché quelque chose. Zidane a peut-être trouvé un équilibre, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il fait, en tout cas ces derniers temps, prouve qu'il a raison et rassure un peu l'équipe. Nous montre aussi qu'il y a du jeu, parce que les buts sont pas des buts coup de chance, hein. C'est des buts construits, des buts avec des passes. On voit vraiment des combinaisons vraiment très sympas et on voit l'intelligence de jeu et les joueurs qui aiment jouer et on sent que oui, c'est du jeu, du bon. Donc voilà, c'est pas sur un exploit individuel, c'est plus sur le sens du but, le flair de l'équipe et on voit les mecs qui ont la niaque. Donc ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir et on va voir, à suivre, hein, ne pas s'enflammer, hein. Donc du coup, bonne soirée à tous et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci et bonne soirée à vous.